Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de ce masque-ci, donc c'est le Star Mask 3.0. Alors pourquoi 3.0? Parce qu'il y a eu une toute première version qui n'a jamais été achevée, et la deuxième version, donc elle est visible ici sur cette dernière vidéo. Et en attendant, donc je vais vous expliquer comment donc je l'ai conçu. Pour les matériaux, je mettrai des liens dans la description, et j'espère que ça vous plaira. Donc suite à l'échec de mon précédent masque, il a fallu vraiment que je fasse un effort pour améliorer, voire faire disparaître toutes les précédentes erreurs, avoir une base solide et qu'il soit faisable plus rapidement. Alors les principales erreurs que j'ai corrigées dans ce masque-ci, c'est évidemment la visière, un gros objectif puisqu'il me fallait une visibilité totale pour être beaucoup plus libre dans mes mouvements et vraiment voir à quoi j'ai affaire. Ensuite les oreilles dégagées pour ne pas avoir un son absorbé par quoi que ce soit. La bouche aussi pour pouvoir m'exprimer clairement, ce qui n'était vraiment pas possible dans le précédent masque, et aussi pouvoir boire, et cela réuni dans une forme qui me correspond le mieux, c'est-à-dire l'étoile. L'étoile qui est mon logo, donc c'est pour ça que j'ai opté pour un dessin à 5 branches, avec dans chaque branche un système de lumière, de ventilation faite avec des grilles. Et c'est pourquoi ce masque-ci a été une vraie réussite pour moi. En ce qui concerne toute la première étape de construction de ce masque-ci, j'ai aucune photo à vous montrer parce que j'ai perdu les données. Mais sachez que la méthode a été exactement la même que pour le précédent masque. Je suis parti d'une maquette en papier, à partir de quelques dessins tout juste. Et après, la différence, c'est que cette maquette en papier n'est pas devenue un patron, mais je l'ai directement utilisé comme structure principale du masque sur laquelle j'ai appliqué du mastic, qui a permis de rigidifier la structure de manière très solide et efficace. Après, ça a été un long travail de couches, de polissage avec du papier ponce de différents grains pour vraiment essayer de mettre une pellicule d'environ 2 mm par-dessus le papier, mais tout en essayant de garder les lignes les plus droites possibles et les arêtes les plus aiguës possibles. Donc après ce long travail de patience qui s'est déroulé sur plusieurs mois, j'ai utilisé un mastic de finition pour justement colmater tous les petits défauts, les petits trous, les rayures qui ont pu être faites et le rendre ainsi extrêmement lisse et s'approcher, on va dire, d'une forme parfaite. Une fois ça fini, on va dire que ça a été le plus gros travail puisque la structure est faite. Après, j'ai pu commencer à enchaîner sur les finitions. Donc les finitions, par exemple, le système de ventilation. Donc là, j'ai utilisé des grilles, une grille assez épaisse qui doit faire environ 1 mm en acier, qu'après j'ai repeinte. Et au final, j'ai utilisé cette même grille pour la visière. Et c'est là que ça a été une très bonne idée, puisqu'au final, vous ne voyez pas mes yeux, alors que moi, je vous vois très clairement. Après, en termes de finition, il y a les lumières. Là, ça a été un petit objectif, puisque en électronique, je ne connais pas grand-chose. Et comme vous pouvez le voir, c'est un système de simple de 2 LED de chaque côté, reliés à un interrupteur, puis une batterie. Alors après, en termes de finition, vous pouvez voir que ce système-là était très bancal, puisqu'il était relativement fragile. Et j'avais tout simplement peur, quand je me déplaçais, de l'abîmer. Donc la chose que je n'ai pas terminée complètement pour ce travail-là, c'est réaliser un petit boîtier que j'avais commencé à réfléchir, mais que finalement je n'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Alors, autre élément important dans la luminosité du masque, c'est le néon. Donc, il a été assez simple à trouver, il y a des liens dans la description. Mais pour l'appliquer, pour le faire tenir dans le masque, ça a été autre chose. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de colle pour le maintenir. Le rendu était quand même très bien, mais il me fallait quelque chose pour un peu rendre la lumière un peu plus diffuse, parce que la lumière du néon n'était pas si forte que ça au final. Et j'en ai profité pour utiliser du calque qui me permettait à la fois de cacher un peu la misère de l'intérieur du masque qui n'était pas vraiment peaufiné, et en même temps pour réussir à obtenir un éclairage plus diffus et plus visible au final. Après, autre petit défi, le système de fixation. Donc là, j'y suis pas allé de main morte, j'ai carrément vissé des vis à la perceuse à l'intérieur du masque pour y accrocher un petit système de bague pour après le relier à des ficelles tout simplement, avec un système assez large pouvant prendre une large partie de ma tête pour avoir plus de stabilité. Alors cette pièce, elle est faite en fonte
Donc sur la photo, vous pouvez voir que j'avais modélisé une idée qui me paraissait un peu trop grande, et le résultat est franchement moins bien, mais tout aussi efficace. Alors efficace, mais pas infaillible, puisque au bout de quelques heures, j'ai toujours tendance à avoir le réflexe de remonter comme ceci le masque, parce que l'affichage se détend, donc c'est encore quelque chose que je devrais améliorer dans mon prochain masque. Avant de passer à la conclusion, je vais vous montrer brièvement l'état actuel du masque, donc c'est-à-dire quasiment 2 ans après l'avoir terminé. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui n'ont pas très bien vieilli. Alors déjà, première chose, je l'ai cassé 2 fois. Une première fois, il est tombé bêtement, à ce niveau-là. Et la deuxième fois, c'était en concert, juste avant de passer. Et là, ça a été vraiment quelque chose qui m'a énormément choqué, puisque j'étais persuadé que tout le monde regardait ça. Ce qui au final n'était pas spécialement le cas. J'ai pu rafistoler ça comme j'ai pu, mais au final je n'ai pas fait disparaître la fissure. Pourquoi? Parce que je trouve ça intéressant de montrer la marque que ça a laissée, et ça apporte une certaine patine au masque qui lui donne un peu d'histoire, ce qui m'a plu sur le moment. Là vous pouvez le voir aussi, le calque a très mal vieilli dû à l'humidité. Évidemment c'est comme si je faisais du sport quand je suis en concert, donc je transpire, mais aussi la petite erreur c'est toujours vouloir boire la bière à la bouteille, et au final j'en mets partout. Donc comme vous pouvez le voir, ça a gondolé, le calque se décolle, même la couleur change. Bon, après j'ai opté pour une paille. Enfin, ce masque a été pour moi une très grande réussite, tout simplement parce que à la base je ne m'attendais pas à ce que ça rende pour moi aussi bien. Après, si je peux avoir un regret, c'est le manque de confort. J'ai un peu trop adapté le masque à la forme de mon visage. Et au final, le max que j'ai fait, c'est 2h30, et c'était vraiment l'enfer. Donc le confort, ça va être une priorité, je pense, pour le prochain masque. Donc vous l'avez vu, je suis très satisfait de ce masque-là. Et en ce qui concerne le prochain masque, mon but va être de faire l'évolution de celui-ci. Donc il va y avoir des choses que je vais garder en ce qui concerne les courbes, les angles, et la visière, je pense. Et après, je vais essayer de le rendre plus performant, on va dire. Mais ça, évidemment, ça sera déjà dans la prochaine vidéo où je pourrai vous montrer ça en dessin. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Salut!